Passons à la deuxième partie de ce cours qui concerne le principe fondamental de la dynamique. Donc nous avons déjà vu ce principe pour le mouvement de translation, pour le mouvement rectiligne dans les cours précédents. Donc rappelez-vous que pour un solide qui est en translation, le principe fondamental de la dynamique nous dit que la somme des forces extérieures auxquelles il est soumis est égale donc au produit de sa masse et son vecteur accélération. Donc ce principe est une application directe de la deuxième loi de Newton pour le cas du mouvement de translation. Maintenant, on va voir ça pour le mouvement de rotation. Donc voici l'énoncé de ce principe-là pour le mouvement de rotation. Dans un repère lié au référentiel terrestre, la somme algébrique, donc algébrique ça veut dire que cette somme-là peut être positive ou négative, donc la somme algébrique des moments des forces, donc les moments des forces, le moment c'est M, les forces, donc je vais les appeler F. Donc la somme algébrique du moment des forces extérieures appliquées à un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta est égale à chaque instant au produit du moment d'inertie G delta et de l'accélération angulaire θ de point du corps solide à cet instant. Donc il y a ici deux mots-clés qu'il faut expliquer. Il y a donc le moment d'inertie, il y a aussi donc le moment des forces. Donc dans les minutes qui vont suivre, je vais expliquer ces deux notions, donc les moments d'inertie et les moments des forces. Donc c'est quoi le moment d'inertie? D'abord c'est quoi l'inertie? Donc l'inertie d'un objet se mesure en kilogrammes. Donc c'est une masse. Donc lorsqu'on parle d'inertie d'un objet, c'est une masse. Lorsqu'on parle d'un objet qui est en mouvement, par exemple ce ballon là, ici, donc il est facile à arrêter le ballon. Et lorsqu'il est arrêté, il est facile à mettre ce ballon en mouvement. On dit qu'il a une petite inertie, donc petite masse. La balle de bowling ici est difficile à arrêter en la comparant avec le ballon ici, du foot. Et lorsqu'il est arrêté, il est difficile à mettre en mouvement parce qu'il a donc une grande inertie, il a une grande masse. Lorsqu'on parle du moment d'inertie, maintenant il y a donc l'idée que nous avons un objet qui est donc en rotation. Et donc le moment d'inertie, donc si vous avez un objet qui est facile à faire tourner et facile à arrêter, on dit que nous avons un petit moment d'inertie. Et si nous avons un objet qui est difficile à faire tourner et difficile à faire arrêter, donc nous avons un grand moment d'inertie. De manière générale, le moment d'inertie est une grandeur qui caractérise la manière dont la matière est distribuée et répartie dans un solide qui tourne autour d'un axe de rotation. Donc le moment d'inertie G delta dépend de la dimension du solide, donc ça veut dire comment la masse est répartie, de la masse du solide et de la position de l'axe de rotation. Donc vous n'avez pas à vous soucier des expressions du moment d'inertie, parce que donc dans les exercices on vous donne toujours les expressions. Donc voici quelques exemples des solides et l'expression donc de leur moment d'inertie. Donc comme j'ai dit, l'inertie c'est la masse, donc vous voyez que le moment d'inertie est toujours en fonction de la masse de l'objet. Donc comme j'ai dit, les expressions elles sont toujours données dans les exercices. Passons maintenant pour expliquer c'est quoi le moment d'une force. Donc c'est la notion la plus importante de ce cours-là, parce que pour pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique, il faut savoir comment calculer les moments des forces. Donc le moment d'une force F exprime la capacité d'une force à faire tourner un corps. Donc je crois que la définition est claire, mais prenons cet exemple d'une tige qui a donc un axe de rotation delta, donc un axe fixe au centre ici. Supposons que nous avons ici une force F. Donc pour que cette force F soit capable de faire tourner la tige autour de l'axe delta, il faut que son moment, le moment de F, soit différent de 0. Si le moment de la force F est 0, ça veut dire qu'il ne peut pas donc faire tourner la tige autour de l'axe delta. Donc l'expression mathématique du moment de la force F
donc c'est ça, c'est M de F, le moment de F par rapport à l'axe delta, est égal, donc puisque c'est une grandeur algébrique, donc il peut avoir une valeur positive ou négative, donc c'est plus ou moins F. C'est quoi F? C'est l'intensité de la force F fois D. Donc D c'est quoi? C'est la distance minimale qui sépare l'axe de rotation delta et la droite d'action de la force F. Donc pour tracer D, donc la distance D, donc la droite d'action de F, on va prolonger ici ce vecteur là, et on trace donc la projection orthogonale de l'axe delta sur la droite d'action de F. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc nous avons ici un angle droit, ça c'est la distance D. Donc l'unité c'est le newton fois le mètre. Donc quand est-ce que le moment d'une force est nul? Donc le moment d'une force est nul si la droite d'action de la force est parallèle à l'axe de rotation. Donc ça veut dire si nous avons une autre force qui est parallèle à l'axe de rotation delta. Si donc disons la droite d'action est parallèle à l'axe de rotation. Ou donc si la droite d'action, donc l'autre cas, c'est la droite d'action de la force coupe l'axe de rotation. Si nous avons une force dans laquelle donc la droite d'action coupe l'axe de rotation delta, à ce moment-là, le moment de la force est nul. Que par exemple R, donc le moment de R est nul parce qu'il coupe donc l'axe de rotation delta. Donc pour le signe du moment de force, est-ce que c'est plus ou moins? Ça dépend du sens de rotation positive. Donc c'est un sens arbitraire, je peux le choisir par exemple ici, comme ça, mais je peux le choisir dans l'autre direction, comme ça. Donc ce qui est important, c'est que c'est un sens, on choisit donc le sens positif de rotation. Donc si nous avons une force par exemple, donc prenons un exemple, l'exemple à droite. Donc si nous avons une force qui tend à tourner la tige par exemple ici, dans le sens positif, dans ce cas le moment aura donc le signe positif. Si nous avons une force qui va faire donc tourner la tige dans cette direction là, donc dans le sens contraire du sens positif, donc on aura ici un moment qui est négatif. Donc pour appliquer le principe fondamental de la dynamique, on choisit donc d'une manière générale les mêmes étapes que nous avons vues pour l'application de la deuxième loi de Newton. Donc voici les étapes. Donc la première chose, il faut toujours préciser le système à étudier. Et on va choisir un référentiel galiléen. Ensuite, on fait donc le bilan des forces. Ça veut dire donc on va déterminer les forces qui agissent sur l'objet étudié. Et parfois donc bien sûr on va choisir le centre d'inertie de l'objet étudié. Et on va ensuite représenter les forces sur un schéma clair. Et ensuite, on va choisir un sens positif de rotation. Ça, c'est très important pour le mouvement de rotation. Et donc, finalement, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Voyons voir maintenant quelques exemples de calcul des moments des forces appliquées sur un solide. Dans le premier exemple, on va considérer une tige de longueur L et de masse M qui tourne autour d'un axe fixe delta, qui est perpendiculaire à la tige, et passe par le centre d'inertie du solide qui est la tige dans ce cas. Donc nous avons ici la force T1 exercée sur la tige, c'est la force responsable donc de faire tourner la tige autour de l'axe delta. Et nous avons ici le poids donc appliqué sur la tige, donc c'est la force exercée par la Terre sur la tige. Et nous avons ici la force R ici qui est la réaction de l'axe de rotation delta sur la tige. La force R, donc la représentation de cette force là n'est pas importante, donc soit donc vous la représentez comme vous voyez ici, soit donc dans l'autre direction. Donc ça c'est pas important parce qu'on va voir que le moment de cette force là est toujours nul. Donc l'objectif ici c'est pas donc d'appliquer le principe fondamental de la dynamique, mais de calculer les moments des forces que vous voyez ici. Mais donc de toute façon je vais vous rappeler des étapes qu'il faut suivre pour appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc le système étudié ici c'est la tige.
pour le bilan des forces, donc la tige est soumise à la force T1, la force R et la force P. Application du principe fondamental de la dynamique, ça veut dire que la somme du moment des forces extérieures par rapport à l'axe delta est égale donc au moment d'inertie fois l'accélération angulaire θ de point. Donc comme j'ai dit, l'objectif ici c'est de calculer les moments de chaque force exercée sur la tige. Donc la somme du moment des forces extérieures par rapport à l'axe delta est égale donc au moment de la force T1 par rapport à l'axe delta plus le moment de la force R par rapport à l'axe delta plus donc le moment du poids. Donc rappelez-vous que le moment d'une force est une grandeur algébrique, ça veut dire qu'il peut être positif ou négatif. Donc ce qui détermine le signe, c'est le choix du sens positif de rotation. Donc c'était l'une des étapes que vous voyez ici. Donc choisir un sens positif de rotation, donc c'est ce point là. Donc c'est un sens arbitraire, donc je vais choisir tout simplement ce sens là comme sens positif de rotation. Donc commençons par la réaction de l'axe de rotation, le moment. Donc pour la réaction de l'axe de rotation, ça veut dire M R par rapport donc à delta. Donc rappelez-vous aussi que nous avons dit que le moment d'une force est nul si la droite d'action de la force est parallèle à l'axe de rotation ou si la droite d'action de la force coupe l'axe de rotation. Donc puisque la force R, c'est la force appliquée par donc l'axe de rotation sur la tige, donc bien sûr cette force-là, la droite d'action de cette force-là, elle coupe l'axe delta. Et donc le moment de cette force-là est nul. Donc pour le moment du point maintenant, donc c'est la même chose, puisque la droite d'action du poids, donc le poids, il a comme origine toujours le centre d'inertie. Et nous avons dit que l'axe fixe delta, il est perpendiculaire à la tige, il passe par son centre d'inertie. Ça veut dire que la droite d'action, ça s'appelle aussi donc la ligne d'action du poids, il coupe l'axe de rotation delta, et donc ce moment est nul. Donc maintenant, il nous reste le moment de la force T1. Donc pour cette force-là, on va utiliser tout simplement la définition. Pour la première chose, le signe de cette force-là. Donc puisque, comme vous voyez ici, le sens de cette force-là montre qu'il tend à tourner la tige dans le sens contraire du sens positif que nous avons choisi ici. Et donc dans le sens négatif. Ça veut dire que donc le moment, il a un signe négatif. Donc dans la définition, nous avons l'intensité de la force, donc T1, l'intensité de la force T1, fois la distance D, qui est la distance minimale entre l'axe de rotation et la droite d'application, la droite d'action de la force T1. Donc traçons cette distance D. Donc on va prolonger la force T1 ici. Et donc on va prendre ici la projection orthogonale de l'axe delta sur la droite d'action de T1. Donc ça, c'est la distance D. Donc dans les exercices, souvent on vous donne cet angle-là. Donc si je prends cet angle-là et je l'appelle alpha, donc on se propose maintenant de déterminer D. Donc la distance D ici, elle représente donc le côté opposé à cet angle alpha. Et donc nous avons ici un sinus. Donc le sinus de alpha est égal le côté opposé qui est D sur donc cette distance là. Donc cette distance là c'est quoi? C'est tout simplement la longueur L divisée par 2. Donc nous avons ici la longueur de la tige c'est L. Ici c'est la moitié, donc c'est L sur 2. Donc c'est L sur 2. Ça veut dire que D est égal donc L sur 2 fois sinus alpha. Et donc le moment de cette force-là, donc le moment de la force T1, est égal à moins T1 fois L sur 2 fois sinus alpha.
Donc j'ai fixé un peu le schéma ici. Maintenant, si j'avais choisi le sens positif de rotation dans cette direction, à ce moment-là, vous aurez ici un plus. D'accord? Passons maintenant au deuxième exemple. Nous avons une tige, comme dans l'exemple précédent, mais maintenant nous avons la tige qui tourne autour de l'axe delta, l'axe de rotation delta, qui est dans l'extrémité et non pas dans le centre d'inertie de la tige. Donc c'est ça la différence. Nous avons les forces que vous voyez sur le schéma, la force R qui est la réaction de l'axe de rotation delta. Nous avons le poids qui a toujours comme origine le centre d'inertie du solide. Et nous avons ici cette force T2 qui va faire tourner la tige autour de l'axe delta. Donc j'ai changé maintenant la force, donc le sens de la force qui va faire tourner la tige autour de l'axe delta. Une remarque importante ici, c'est que le poids maintenant, puisque son origine, donc l'origine de ce vecteur poids, n'est pas confondu avec l'axe delta comme dans l'exemple précédent, ça veut dire que le poids aussi va faire tourner la tige autour de l'axe delta. Pour R, donc la réaction de l'axe de rotation delta, c'est toujours 0, donc parce que la droite d'action de R coupe l'axe delta. Donc maintenant pour le poids, bien sûr, puisqu'il va faire tourner la tige autour de l'axe delta, ça veut dire que son moment n'est pas nul. Donc j'ai choisi comme sens positif de rotation le sens que vous voyez ici. Et maintenant calculons le moment du vecteur du poids. Donc puisque le poids est dirigé vers le bas, ça veut dire qu'il va tourner la tige donc vers le bas, dans le même sens que le sens positif que nous avons choisi ici. Et donc le signe du moment pour le poids, donc c'est plus. D'accord? Nous avons l'intensité du poids qui est P, fois D qui est la distance qui sépare l'axe de rotation, et la droite d'action du poids. Il est facile d'extraire la distance D de ce schéma-là. Donc voici la droite d'action du poids. Et donc on va faire la projection orthogonale de l'axe de rotation sur la droite d'action de P. Donc voici la distance D. D'accord? Donc la distance D, c'est tout simplement la moitié de la longueur de la tige qui est L sur 2. Et donc on peut écrire, donc vous connaissez déjà l'intensité du vecteur, donc de la force du poids, c'est M fois G, donc M la masse de la tige fois l'intensité de pesanteur, fois donc D, comme j'ai dit, c'est L sur 2. Donc voici l'expression du moment du poids dans ce cas. Passons maintenant pour calculer le moment de la force T2. Donc la force T2 va faire tourner la tige dans le même sens que le sens positif choisi ici, et donc le signe de ce moment est aussi positif. T2 donc est l'intensité de la force T2 fois la distance D. Donc pour trouver la distance D, on va prolonger le vecteur, disons la ligne d'action ou la droite d'action de la force T2, et on va faire la projection orthogonale de l'axe de rotation delta sur cette droite d'action de T2. Nous avons ici un angle droit. Donc ça, c'est la distance D dans ce cas. Donc juste pour faire la différence, je vais appeler ici D1, D1. Je vais appeler la distance ici D2 pour faire la différence. D'accord? Ça c'est D2. Donc si nous avions par exemple ici un angle alpha et on veut déterminer la distance D2, donc D2 c'est le côté opposé de l'angle alpha. Donc nous avons donc sinus de alpha, c'est D2 sur l'hypoténuse qui est donc cette distance ici. Cette distance c'est quoi? C'est la longueur de la tige, donc c'est L. Et donc à partir de ceci, nous avons D2 est égal à L fois sinus alpha. Donc on peut écrire ça. Donc on peut écrire maintenant l'expression finale du moment de T2 qui est donc plus T2 fois L fois sinus alpha. Maintenant si
j'avais choisi le sens positif dans l'autre direction, ici. Donc ce qui va changer, c'est tout simplement le signe. Donc on doit avoir ici le moins et ici le moins, d'accord. Passons au dernier exemple. Donc l'exemple de la poulie. Donc on va considérer ici une masse M est égale à 100 kg qui est reliée par une corde de masse négligeable. Donc cette corde là est enroulée autour d'une poulie. On se propose d'étudier le mouvement de rotation de la poulie autour de l'axe fixe delta que vous voyez ici, donc au centre. Donc on peut considérer ici un disque ou un cylindre, donc c'est la même chose. Donc je vais choisir le sens positif de rotation dans ce sens-là. Comme d'habitude, après qu'on précise le système étudié, on va faire le bilan des forces. Donc nous avons ici en plus de la force T que vous voyez ici. Donc cette force T, on peut la considérer comme la tension de la corde qui sert donc à faire tourner la poulie. Et nous avons ici le poids et la réaction de l'axe de rotation R. Donc le principe fondamental de la dynamique, nous avons la somme des moments des forces extérieures par rapport à l'axe delta est égale donc au moment d'inertie fois l'accélération angulaire θ de point. Donc comme d'habitude, on va calculer les moments des forces que nous avons ici. Donc pour R, donc le moment de la réaction de l'axe de rotation, bien sûr, il est nul parce que, donc, comme j'ai dit, la ligne d'action, ou la droite d'action de R coupe l'axe delta. Pour le poids, pour le moment du poids, pour être précis, donc on voit que la droite d'action de P, il coupe aussi l'axe de rotation delta, et donc le moment du poids est nul dans ce cas aussi. Donc pour le moment de la force T, donc la première étape est de choisir le sens positif de rotation. Donc voilà le sens de positif de rotation que j'ai choisi ici. Comme vous pouvez voir, la force T tend à tourner la poulie dans le même sens que nous avons choisi ici pour le sens positif de rotation. Et donc le signe du moment de la force T, c'est donc le signe positif. Nous avons l'intensité de T fois D. D c'est quoi? Donc comme j'ai dit, c'est la distance entre l'axe de rotation delta et l'axe droite d'action de T. Donc qui est tout simplement cette distance là, qui est donc le rayon du disque que vous voyez ici. Donc on peut écrire que M delta T, donc c'est plus T fois R. Maintenant, si j'ai choisi par exemple ce sens-là comme le sens positif, ce qui va changer, c'est tout simplement ici le moins. Ici, donc, on aura le moins parce que à ce moment-là, on va dire que la force T tend à tourner la poulie dans le sens contraire du sens positif de rotation. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Salam alaikum wa rahmatullah.